C'est le fun. C'est le fun. J'espère qu'on t'entend chanter en direct. Euh, alors, bienvenue à la maison, puis on va rejoindre, allô Lynn, on va rejoindre Michel à Repentigny et on va préparer, donc Lynn, on a la recette, mais j'ai pas, elle n'a pas été transférée, en tout cas à suivre, là, mais on va cuisiner un nouveau carré collation aujourd'hui avec Michel, qui est vraiment délicieux. Surprenant, puis je pense que les gens vont apprécier, vous allez apprécier. Donc, les cuisiner à la maison, nous, à suivre aussi, il faut que je pose une question avant que Michel arrive. Euh, Le sac glaciaire, oui, il est disponible en ligne. Il est dans les nouveautés. On vous a mis le lien ce matin. Ceci, c'est le sac glaciaire. C'est vraiment, c'est super pratique, là. On est très contents. Euh, et ce que je posais comme question, c'était de savoir si on allait avoir les craquelins puis la tartinade. Mais je vous le dirai quand ça sera possible. Donc, je vous montre le résultat avant que Michel arrive. Je l'ai ici. Oui, tout le monde, je pense qu'il y a des chanceux, chanceuses qui ont goûté aussi à Repentigny. C'est vraiment délicieux. C'est c'est parfait. C'est pas sucré, c'est protéiné, c'est savoureux. Donc, je l'ai coupé en morceaux ici. Euh, Bon, je vais poser la question, Marie-Josée. Merci de m'aviser. Si vous avez d'autres questions pour sac glaciaire ne fonctionne pas. Et voilà. On devrait, il m'a écrit là, il devrait être en cuisine. Donc, voilà. Je les ai Lynn, si tu veux les prendre en note, j'ai il me semble que j'ai oui, j'ai la recette, les ingrédients. Et Michel avait repris les ingrédients. Donc, c'est 200 grammes de betterave cuite au four, beurre d'arachide, beurre d'amande. Tu sais, ça fait longtemps que je veux quelque chose avec des arachides, mais ça goûte pas trop les arachides. Des dattes, du lait de coco. Ensuite, on a de la vanille, du sirop d'érable, des flocons d'avoine, des canneberges hachées. Ça fait un bon croustillant, des arachides concassés. Du lin moulu, du chia, de l'huile de coco et fruits du moine. Donc, à part, tu sais, je sais que le beurre d'arachide n'est pas céto, là, mais quand même, il y a donc pas de sucre, c'est quand même fantastique. Il y a des fruits, il y a un peu de fruits séchés, 50 grammes de canneberge hachées. Euh, c'est très cool. Vous pouvez commander le miso dans les boutiques. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez, s'il vous plaît. Le sapin caramel, il devrait en avoir partout. C'est le parfum abeille qu'il n'y avait pas. Là, je vais bombarder Marie-André. Euh,
Bon. Donc, le miso, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait ce matin, le jus tonique qui était pas en ligne, il est en ligne, mais tu sais, tout ce qui est réfrigéré, comme le miso, doit être réfrigéré. On peut les commander en ligne, mais via la boîte repas. Donc, la boîte repas, c'est un service qu'on vous propose où on vous envoie à domicile, donc à votre porte, une boîte réfrigérée avec les plats qui demandent à être froids, livrés froids. Donc ça s'appelle le comptoir express. Le protecteur, non, on ne fera pas en gros format. Marie, pour l'instant, là, tu sais, tout ce qui est c'est une bonne idée, mais on peut pas. Merci Annie qui dit merci d'avoir conservé ta lettre intégrale. Ça fait vraiment plaisir. Euh, j'ai pas le miso, faut aller voir Ginette sur je connais pas les prix par cœur, donc je pense qu'on a 800 items en tout. C'est impossible pour moi, même qu'en fin de semaine, j'ai oublié qu'on vous proposait l'huile de pépins de raisin. C'est impossible pour moi de connaître les prix. Donc, vous allez voir sur la boîte, via la boîte repas, allez voir en ligne, vous allez voir le miso, donc combien ça coûte. On s'en prend pas beaucoup pour avoir du. Hello! Allô? Ça- Ça fait-tu longtemps que tu es là? oui, très longtemps, Michel. On avait rendez-vous à midi. Ben, nous autres, depuis midi moins 10 qu'on essaie de. Il y a tout le temps quelque chose, hein? Chaque semaine, c'est comme un. Il y a pas de problème. Je suis là, puis regarde, on y va, t'es prêt, c'est fantastique, je suis contente. Et ça me permet de répondre aux gens en même temps. Donc, voilà. Et là, Donc, tu, oui, tu, tu me regardes, puis on te filme comme ça. Vous êtes à deux caméras maintenant, c'est ça? ouais, ouais, parce que ça va être plus simple pour montrer la réalisation de la recette aujourd'hui que de loin comme ça. Fait que là, la caméra est où on veut. Parfait. Et c'est ceci. Oui, Sur le dessus, est-ce que c'est les protéines que tu avais mis? Tu sais, tu avais eu cette idée-là, les protéines petits fruits? ouais, mais il s'efface, ça tient pas. Ben, Fait que, ouais. Non, ça, mais mettons, tu y touches le moindrement. Dans l'emballage, il tenait pas. C'était OK. problématique. Là, regarde, je vais te montrer les petits nouveaux de tantôt avec le pistache. Ah, c'est beau. Les pistaches et les arachides à pareille quantité égale. Très, Fait que c'est simple. S'ils ont, comme je dirais plus tard, s'ils n'ont pas de pistache, les gens, ben, les graines de citrouille, l'idée, c'est d'avoir un petit peu de vert à travers le rouge, c'est beau. Fait que, donc, on va vous partager. Tu vas nous montrer comment les faire, ces carrés ouais, collations. Nous, éventuellement, on pourrait peut-être les faire aussi. Ça serait cool d'avoir 3 carrés collations parce que tu sais, on les sépare en quatre, là, puis ça devient, pour ceux qui ont la dent sucrée, pour ceux qui ont envie de croquer dans du, tu sais, peu importe, qui ont l'habitude de prendre un dessert, on prend ceci, puis on est satisfait. Un quart, tu sais, un quart, deux, une ouais, demi, puis c'est super bien. Donc tout voilà. à fait raison. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a dit au premier carré qu'on a en couleur rouge. C'est le fun. Ça Hey, change. Mais oui. et Oui. Fait que puis cette semaine, quand j'ai appris de la semaine passée, j'ai les versions en masse et en volume cette semaine. Fait que je vais plutôt le proposer en volume. Puis par la suite, toi, tu l'as déjà en masse. Quand j'ai masse et volume, c'est exemple une demi-tasse de fruits du moine versus 250 grammes. Fait que parfait. là. Fait que là, pour aujourd'hui, on va juste y aller avec le volume. OK. Ça va? Pour toutes celles qui préfèrent ça comme ça, mais on l'aura en version gramme aussi. C'est ce qu'on a Oui, des. oui, il est fait. Sauf que la seule chose, c'est pour cette recette-là, c'est que en volume de la betterave, c'est plus. Fait que j'ai commencé comme ça. Là, la grosseur d'une grosse pomme. Sur une pomme, c'est pas mal tout le temps égal là, dans les grosseurs. Là, mais un peu comme ça, même on peut dépasser un peu selon, ça ne dérangera pas en soi là, beaucoup la recette. Mais Super bien. à part tout ça, tout est facile à gérer. Fait que ça se peut que ça fasse un petit peu de bruit. En tout cas, comme on disait, là, le produit final, c'est ça. Je sais pas si on peut le voir.
Et comme c'est ça. bon. Oui, Tu sais, c'est juste, c'est gourmand, c'est pas trop sucré, tu sais, parce que non, tout est bien dosé. C'est oui, vraiment la collation qu'on veut, là. oui. Puis, fait qu'on va commencer. En fait, dans tout ça, on a 14 ingrédients. Ouais. Fait que les seuls qu'on ne mettra pas dans nos 14, c'est nos fameux arachides qui sont déjà concassés. Parce qu'on les met à travers l'appareil au complet, mais ils vont devenir plus broyés, puis on ne veut pas ça. Fait qu'au moment où l'appareil est finalisé, mais on met à main avec une cuillère ou dans un cul de poule, mais on rajoute nos arachides. Fait qu'on y va. Je vais y aller par si les gens prennent le temps qu'ils l'écrivent, là, une grosse betterave, en fait. On a dit plus tôt, une pomme. Déjà, pas cuit dans l'eau. Cuit dans l'eau, tu vas avoir, toutes les vitamines ne seront plus là, une bonne partie. Puis, ça enlève le côté rouge. Le rouge s'en va, l'encre s'en va plus dans l'eau. Je le fais au four, simplement. On l'épluche, on met ça au four. Ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps qu'elle se pique un peu puis qu'elle soit cuite. OK. On y va avec trois quarts de tasse d'huile de coco fondue. Fondue, très important. Sinon, ça va faire des petits morceaux. Ça se mélange mal au mix. Ça fait des petits morceaux blancs. Parce que l'huile de coco froide, c'est comme un peu comme du beurre, comme Hey, de la graisse, comme c'est doux. Michel, Oui, tu sais, je viens de re-regarder la recette parce que je l'avais pas regardée, puis j'ai oui. lu les ingrédients, mais il te manque quelque chose dedans, dans les carrés collation. Comme, Comme ce que je te demande tout le temps d'ajouter. ouais. Ben, on pourrait, au milieu de la vanille, là, on met des protéines, la protéine de vanille, tout simplement, aussi. OK, Ça ne changera en rien le mix, là. OK, Même, puis on peut en mettre quand même pas mal. Une cuillère, la pesanteur, c'est juste à dire chercher la même pesanteur. OK, Donc, la vanille, la cuillère à thé de vanille, on met protéines de vanille. À ce OK, moment-là, je dirais 3 cuillères à soupe. OK. Ouais, puis on le changera éventuellement, là. Mais, OK, fait que, j'étais rendu trois quarts de tasse d'huile de coco. L'huile de coco, est-ce que tu la réchauffes pour qu'elle fonde ou comment? Ouais, ou tout doux, là, sur le poêlon, là. Parfait. Ouais, c'est, ouais. Puis elle reste quand même, elle refige pas sa température pièce, tu fais une fois, puis elle revient pas, à moins que tu fasses vraiment froid chez vous, là. Mais, Puis, non, t'as fait des pouces, comme je t'avais demandé. c'est mon ami Chantal qui s'en est occupé parce que je suis trop occupé. Ouais, ça fait un beau, bel arrière Ouais, de déco, hein. ouais, c'est très cool. Euh, Merci. oui, une demi-tasse de fruits du moine. Oui. Si je vais trop vite, tu me le dis, j'ai tendance à parler vite, moi. Une demi-tasse de chaque. Une demi-tasse de beurre d'arachide et une demi-tasse de beurre d'amande. Et c'est une bonne idée de, tu sais, de pas prendre que du beurre d'arachide parce que moi, j'ai envie du goût d'arachide, mais tu sais, puis quelqu'un qui est allergique peut prendre du beurre d'amande, Ouais. ou un Tant autre, que tant que la demi-tasse est respectée pour chacun. c'est ça. Beurre d'amande. Ensuite, on y va avec 15 dattes dénoyautées. Qui donnent, c'est parce que là, encore là, les dates, il y en a des petites, mais des dates régulières là, qu'on retrouve sur le marché. Là. 15 dates. On a dans le lait de coco, quand on achète du lait de coco, il y a tout le temps une partie ferme et une partie que c'est de l'eau. On garde que la partie ferme. On en met, c'est un tiers de tasse. Ça me donne tout le temps drôle de parler d'une recette en volume, je suis tout le temps habitué en grammes, mais ça. Puis Oui, s'informer, il y a plusieurs variétés de lait de coco qu'on achète à l'épicerie, qu'il n'y a pas de partie solide. C'est que du liquide. Fait que ça s'informer au commis, il faut pas acheter ça pour rien. C'est OK. c'est seulement la partie solide. Puis Sinon, on va se retrouver avec un appareil trop liquide. les dates, tu prends des dates médiol, là. Oui, Parfait. Fait que oui, quelqu'un demande. Puis je tiens juste à dire que Michel a toujours toute l'attirail que ça prend là, en cuisine, mais on s'en est parlé avant. Donc, tu retires les filets pour oui, le vidéo, absolument. là. Puis après ça, Oui. il remet tout ça, mais c'est plus sympathique. Tu sais, c'était soit que moi, j'en mettais un avec lui à la maison ou qu'on l'enlevait toutes les deux. Fait que on a opté pour ça. Bon, après ça, la cuillère à thé de vanille, on l'oublie. Ça ne fera aucun changement. De toute façon, on met la protéine de vanille à place. Un tiers de tasse de sirop d'érable.
Pas beaucoup, là. Juste un OK, tiers. du sirop. J'avais pas vu le sirop dans la recette. Ouais, un tiers de tasse, sirop d'érable. OK. On y met 2 tasses et quart de flocons d'avoine. Pas celui qui est rapide, cuisson rapide, là, le normal. Non. Ouais. Un tiers de tasse de canneberge. La première fois que je les ai fait, j'ai mis les canneberges pleines et j'ai trouvé que c'est pas ça que je voulais comme résultat. Fait que j'ai haché les canneberges grossièrement, là, mais quand même, mais haché, c'est plus le produit est plus fun après, c'est plus égal, si on veut. Ouais, c'est ça. Ça donne une belle texture. C'est agréable à tu sais, c'est pas croquant. Il y a un petit peu de croustillant. Il y a un petit peu de. C'est Ouais, vraiment très agréable en bouche. exact. Fait qu'ensuite, on y va avec le lin, super important, de le moudre avant. Puis là, j'ai plusieurs robots ici, puis il y en a un qui fait juste la job de moudre fin, comme du sel fin, si on veut, là. Puis vérifier ça. En fait, j'ai 3 cuillères à soupe de chaque, de lin et de chia. Regardez, pour donner une idée, là. Regardez, c'est fin. C'est plus comme c'était au départ, là. Sinon, ben, ça agit pas comme on veut. Le chia moulu, il travaille encore plus la texture rapidement que s'il est entier. Pareil avec le lin. Puis, fait que, allez, faites des tests. C'est sûr qu'un moulin à poivre, là, c'est l'idéal, mais c'est pas tout le monde qui a un moulin à poivre. Sinon, Ben, avec un mortier, à la limite, là. un moulin à café, moi, c'est ce que je prends pour Ouais, le lin, là. aussi, tant que c'est fin. Bon, Parfait. rendu là, on a 13 ingrédients qu'on a. Il faut pas oublier de ne pas mettre les arachides. Fait que là, Ça, c'est pour faire des carrés collations, des boules d'énergie. Tu sais, on met tout dans le robot, puis ça vaut la peine de les préparer à la maison. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le temps, mais c'est facile à faire. avec ce genre de robot-là, on imagine à peu près 5 minutes de voyage. OK, on a compris. Fait que ça donne ça ici, à la fin. Comme une boule. Ouais. Ben, les boules. Là, moi, j'ai 2 façons, là. Toi, tu vas pouvoir me dire aussi dans le futur si on va. Les petits carrés comme t'as sont à 60 grammes. Je trouvais que c'était lourd un peu par rapport au format final, qui veut que j'imite un peu j'imite un peu les carrés collations qu'on a en poids, qui est 70 grammes final. Fait que j'ai mis 50 grammes au lieu de 60 comme t'as. Puis c'est le final, je pense qu'on est mieux comme ça. Fait que finalement, on a 26 avec cette recette-là. Ça donne 26 portions de carré, canneberge arachide. OK. Puis ça suffit parce que regardez, comme vous pouvez voir ici, là, après ça, je vais couler. Une fois qu'on l'a bien tapé, puis c'est facile, vous allez voir gardez-le pas au frigidaire avant de le taper. Une fois que la mixture va être faite, prenez-le tout de suite. C'est un peu collant, mais ça se place bien, là. Puis après ça, on y va juste pour dire napper qu'on voit plus rouge, tout simplement, de chocolat. Il y en a, on peut le laisser comme ça si on veut. Sinon, on prend un petit peu de refroidissement. Si on veut pas que la pistache et l'arachide rentrent dedans, 5 minutes au fridge. Fait que présentement, là, c'est super liquide. Moi, j'aime mieux ça parce que comme ça, quand le chocolat il est dedans, il est comme on a de la pistache à l'intérieur du chocolat. OK. On en met en masse. De toute façon, tout l'over, on va le récupérer, puis on va le remettre dans un plat hermétique pour la prochain carré. Fait que là, ça, on prend tout ça, congélateur, le temps que ça se fixe, une demi-heure tout plus, là. Puis après ça, on les démoule. Attendez, je reviens avec les démoulés. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, même comme ça, là, il n'y a pas de chocolat. Il a été refroidi, puis juste au frigidaire, ça peut très bien faire comme ça, là. C'est juste moins bourraté, il n'y a pas de chocolat. C'est super bon. Mais sinon, ben là, on se retrouve avec le même processus que lui avec ça. Pour le chocolat, ce que je fais, c'est un bain-marie. J'ai oublié de spécifier. C'est tout simple. Je mets en fait la quantité de chocolat comme on désire d'avoir avec encore là de l'huile de coco pour c'est plus facile de commencer de le rendre uniforme, puis il vient plus raide
quand il refroidit, là, mais ça fait une belle texture. Ouais. Puis, bain-marie, comme ça, on peut l'oublier, faire d'autres choses, pas directement sur le feu. Moi, je fais ça, là, mais c'est pas recommandé, là, parce que le moindrement tu passes une certaine température, le chocolat est cuit. Puis là, il n'y a rien. Tu peux pas venir. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, mais tu peux pas dire, ah, il est trop cuit, on va remettre un peu d'huile ou, non, c'est fini. Tu prends ça. À la limite, tu le manges demain, mais ça goûte, c'est pas bon. Ça devient âcre. Bon. Puis ce qu'on peut faire, ce qu'on fait pour certains carrés, c'est qu'on peut prendre du cacao avec de la protéine de chocolat puis de l'huile de coco. Oui, mais tu sais, si on le fait ensemble, puis c'est bien, c'est farineux. Oui. Il faut pas qu'il y en ait beaucoup. Si on fait ça, c'est qu'une petite, comme je viens d'en mettre, là, ça serait trop, là. Juste vraiment, juste pour dire à peine. Mais, on peut faire ça, ouais. Mais dans mon chocolat, là, c'est l'huile puis la protéine de chocolat dedans. Ouais. Je mets tout le temps ça. Mais c'est comme un mix, on fait beaucoup de choses au chocolat. Hein, fait que c'est comme une recette que je passe toujours. L'huile de coco, chocolat, 70% et protéines de chocolat. Ouais. Parce que des fois, ça nous est demandé de pas mettre de chocolat, tu sais, d'avoir des carrés collation. Fait qu'on va peut-être faire la version sans chocolat, sans topping de chocolat. Puis pour ceux qui, mais c'est parce que ça ajoute, c'est le fun, tu sais, c'est le fun d'avoir tout ça, puis ça fait comme complet, là. OK. Ça fait drôle de regarder la caméra qui est pas, parce que je te vois pas. À moins, regarde, mets-toi plus là, je vais pouvoir voir les deux en même temps. On est dans le test de ma caméraman privé, hein. Mais, ah, là, c'est bon, ça. Comme ça, je peux voir, Michel, j'adore ça parce que on réalise, tu sais, que oui, c'est du temps, il faut réunir les ingrédients, mais en même temps, on se rend compte comme, comment que c'est des bons ingrédients, comment que c'est agréable, c'est facile à faire. oui. Une fois que tout est réuni, tu passes tout ça dans le robot, puis la finition, ça fait la différence aussi. Tu sais, Ouais. tu nous as montré comment. Puis on va vous mettre la recette maintenant là, sur le site. Tu faudrait juste que tu me textes ou que si tu veux me le dire maintenant, c'est quoi les proportions pour le nappage là, de chocolat? Qu'est-ce que tu mets à peu près? Mais moi, je donne pour. En fait, ça, si drôle à dire, là, mais si on a ces mêmes moules-là, en fait, c'est juste pas. J'ai jamais pesé direct. C'est juste. On veut pas que ça déborde. Là. Fait que ça donne 2 mm là, d'épaisseur. Encore là, c'est comme je disais. Pour moi, je le prendrais comme ça. Direct. Ouais. Pas de chocolat. Ouais. Mais c'est sûr que le chocolat, c'est un peu. Le monde aime ça. Puis on peut mettre. Le chocolat, il agit en colle, si on veut, là, avec les pistaches. Fait que ça fonctionne. Mais quantité, je pourrais te dire comment je pourrais faire ça. Oui, je pourrais te dire. Avec les belles pousses en arrière de tournesol. Merci, merci Chantal. Ça me fait plaisir. Fait qu'on va savoir en plein là. Quantité pour chacun des carrés, on s'entend. Non, mais moi, c'est plus, oui, tu peux le faire pour chacun des carrés, mais c'est savoir quoi mettre dans notre, au bain-marie, là, tu sais. Ah, OK, le mix, OK. Le mix. On parle d'à peu près 12 grammes, 14 grammes sur chaque carré. Parfait. Plus les pistaches. Là, c'est comme on veut encore là. C'est tout le temps, on en met partout, puis on enlève l'excédent plus tard. Puis le mix, je t'enverrai ça plus tard. Par cœur, je ne sais pas, comme ça. J'y vois à l'œil, moi, en fait. Hein. J'y vois à peu près. Mettons que c'est le quart d'huile par rapport au chocolat. Fait qu'une livre de chocolat, un quart d'huile. OK. Puis pratiquement la même chose, le quart en protéines de chocolat. Pour une livre, mettons, un quart de protéines de chocolat, un quart de livre d'huile. Puis l'huile fondue avant aussi, chauffée avant. Pourquoi? Parce que dans le chocolat, sinon, dans le bain-marie, on dirait que le chocolat, il essaye de fondre, mais il y a son huile de coco pas fondue, ça y aide pas. Faire chauffer l'huile de coco liquide avec son chocolat, c'est 2 fois plus rapide, en fait, dans le bain-marie. Puis c'est pas mal ça. Une livre, un quart de livre de chaque. En protéines de chocolat et en huile. OK. Ouais. C'est pas mal la recette. J'ai jamais. Tu sais, j'y vais tout le temps à l'œil, là, mais c'est pas mal ça. Ouais. Fait que tu mets une livre de chocolat, un quart de tasse, non, un quart de livre d'huile de coco, puis un quart de livre de protéines. Ouais. Mais que ce soit en n'importe quelle mesure. Le quart, ça serait, mettons, 400 millilitres ou 400 grammes. Donc, il va avec 100 grammes
d'huile et 100 grammes de protéines. Bon, ben, Ouais. c'est parfait. C'est simple comme ça, puis on peut l'ajuster à tous les formats. Si on va, à la limite, juste pour faire juste un topping, on prend une cuillère à soupe de chocolat, un quart de cuillère à soupe de chaque. C'est facile à... Puis, je vous invite vraiment à les préparer, à les goûter. Toi, tu vas en avoir là-bas à Repentigny. Parce que 44, là. 44, ça, je l'ai fait ce matin, plus 22. Comme je disais, là, je suis encore avec mon 22, c'est 26. Donc, on va en avoir 52. parfait. À moins que Et t'en veuilles. c'est vraiment bon, tu sais, puis ça se garde bien au frigo. Moi, puis après ça, un, c'est beaucoup, tu sais, on le sépare en quatre, puis moitié-moitié, là, c'est vraiment, c'est rassasiant. Donc, Puis, à la fin, c'est le seul carré à date que j'ai fait, que tu parlais du frigo, et non, tu peux le laisser aussi sur le comptoir. Laissez-va. Lui, c'est sûr qu'il va se durer, de toute façon, sur le comptoir, il va se manger plus vite, là, mais tu peux le laisser sur le comptoir, sa texture est super belle. Ça reste. Au fridge, ça devient encore un peu plus ferme, puis congelé, on n'en parle pas. c'est beau la couleur, hein. Je pense que, puis Ouais, ça fait ouais, l'unanimité, là, tous ceux à qui vous l'avez fait goûter, ils l'ont vraiment trouvé quand ouais, même. c'est à l'unanimité. Mais la seule déception, je suis tout le temps difficile dans mes patentes, c'est que j'aurais aimé ça goûte un peu plus la La betterave. betterave, T'as-tu marqué que ça goûte pas? ça goûte pas la betterave, c'est pas C'est malheureux. J'aurais aimé que ça goûte un peu plus. On n'est jamais assez content de ce qu'on Non, fait. mais c'est pas nécessaire que ça goûte la betterave. Je trouve que l'important, c'est d'avoir de la betterave pour les Ouais, sportifs, pour ceux qui s'entraînent, parce que c'est intéressant comme oui. aliment, mais que ça goûte pas, c'est type qu'on ait la couleur, c'est parfait. Quand tu la fais cuire au four, tu y vas comme ça, tu la mets entière, puis tu Oui, l'es. je l'appelle avant. Comme ça, il y en a on peut faire l'inverse et puis l'appeler, enlever la pleure à la main avant, mais quand je fais mes salades, là, j'en passe j'en fais plus, puis c'est pour les carrés Super. Puis de- on met pas au réfrigérateur, on met au congélateur pour que ça fige, pour que le chocolat fige. Oui, Si vous mettez pas de chocolat, vous n'avez pas besoin de le mettre au congélateur, là. Vous pouvez le manger tel quel, tout oui. est Mais c'est ça qui est le fun. C'est sur le comptoir, quand on en aura, là, tu laisses une journée, et la texture est super belle. vraiment, vraiment. Oui. Si, bravo, Michel. Puis c'est Merci beaucoup. super. Et si vous avez tu sais, des suggestions pour la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche, on pourrait faire quelque chose justement avec les enfants à suivre, à suivre, à suivre. Est-ce que tu as essayé, pendant que j'étais, la fameuse tartinade? Oui, je l'aime beaucoup. Je préférais la première. OK? À cause, c'est ça, il faut rajuster. À cause, c'est granuleux, non? Ouais, À cause du côté granuleux. C'est ça, j'essaie de rajuster. Parce qu'avec le tofu soyeux, on arrivait à avoir une texture plus lisse. C'est ça. C'est le tofu soyeux qui est difficile à trouver, bio, puis en grosse quantité. Là, c'est tout ça des petites portions, puis c'est pas bio, puis c'est pour ça mais que il y a peut-être moyen d'aller chercher une texture un peu moins solide en rajoutant quelque chose. C'est juste ça. absolument. Et sinon, au niveau du goût, c'était parfait. Oui. Ben, c'est parce que la première version, j'ai goûté, là, mais pas, j'ai fait tellement de choses ces derniers temps que je me souviens plus. Il m'en reste du soyeux. Je vais m'en faire une batch, là, comme on faisait avant. Puis de là, je vais essayer de copier. Ouais. Parce que là, je l'avais plus, là. C'est toi qui les avais. Fait Hum. que, on travaille ça. Mais sinon, c'est bon. Tu sais, c'est juste que c'était plus crémeux avec l'ancienne version, mais OK. je pense que quand on n'a pas, tu sais, quand on n'a pas eu cette texture-là, puis qu'on arrive avec celle qui est un peu plus consistante, toujours rassasiante, c'est parfait. Tu fais ça cette semaine, les craquelins pour les maisons, puis J'ai déjà commencé, gars. Ah, La variante, tu peux-tu voir? merveilleux. Oui, j'ai commencé un peu, mais c'est parce que là, il faut que je fasse 150 heures cette semaine. Mais ouais, les craquelins puis la tartinade qu'il faudrait gérer, là, finale. Mais fais juste rajouter un petit peu de liquide dedans pour qu'elle soit un peu plus. Parce que c'est parfait comme ça. On aime ça que ça se tienne. On aime ça, c'est quasi, tu sais, Okay. c'est très consistant, fait que c'est parfait. Mais peut-être juste un petit peu plus de. Ce que je vais faire, comme je te disais, j'ai du tofu soyeux qui me reste. Je vais en faire une version originale de la note. Puis de là, je vais pouvoir plus m'ajuster, si on veut, là, pour que ça soit comme l'autre. C'est parce que là, j'avais pas de référence. Ça, je t'en ai amené 3-4 l'autre J'ai jour. tout mangé. Mais le goût, il est quand même pareil. Il est C'est parfait. c'est juste la côté texture. Moi aussi, je trouvais, c'est pour ça que je t'ai texté, hey, c'est-tu moi? Ben, il me semble que c'est granuleux.
Mais je me souviens plus de la première que j'avais faite. Mais là, on comprend, c'est parce que nous, on doit commander des grandes quantités de tofu bio, fait que ça se trouve pas en. Je les ai reçus, mais c'est les fermes que j'ai. Puis dans la recette originale, c'est du ferme et le soyeux. Heureusement que le soyeux, il est minoritaire dedans. Il est au quart. Il était 80 grammes versus 320 pour le ferme. Fait que, ouais, peut-être avec, je verrais peut-être faire une crème avec Macadam. des macadam, là. Une crème de macadam bien lisse. Puis Ouais. il incorporé. Pas juste mettre du lait de soya. Non, ça va, on va se planter avec ça. En tout cas, je vais travailler ça. Peut-être la semaine prochaine, présenter ça. Non? Oui, bonne idée. Oui, très bonne idée. Ça va me laisser la semaine pour l'ajuster quand ça va être top. Ouais, une crème de macadam, Ouais, souvent, là, j'en ai pas fait parce qu'à cause du travail, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre. ouais, Ouais, dans les recettes à Sylvain, justement, qui s'en vient, il y en a dedans. Il va rester surpris. très cool. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir, Jacinthe. On se voit la semaine prochaine. Yes. Bye. Bonne